Dans le chapitre 40 de la règle, saint Benoît traite de notre rapport à la boisson. Et en particulier, il traite de la question de la consommation de l'alcool. Et en fait, avec le chapitre 39 qui portait sur la nourriture et celui-ci sur la boisson, on aborde un sujet extrêmement important, puisqu'on passe chaque jour un temps assez long à partager des repas. Et, euh, et le lieu du repas est un lieu à la fois de réflexion pour le corps et pour l'esprit, puisque jamais l'un ne va sans l'autre. Et en même temps, c'est aussi un lieu de travail, euh, tant sur la relation à autrui, puisqu'on partage la nourriture, que la relation à soi-même, par rapport à ce que l'on consomme et la manière dont on s'entretient, en quelque sorte. Et donc, on ne peut pas le faire n'importe comment. C'est un sujet extrêmement important et grave, d'une certaine manière, puisque manger euh, n'importe comment, n'importe quoi, à n'importe quel moment, est une maltraitance à laquelle il faudrait pouvoir prêter attention. Alors que manger d'une manière harmonieuse, dans un partage réel avec autrui et des produits sains qui peuvent vraiment nous refaire. C'est une sagesse en quelque sorte, c'est un travail de sagesse qui mériterait d'être sans arrêt d'actualité. Malheureusement, soit on n'en a pas le temps, soit on n'en a pas le goût, soit on n'en mesure pas l'importance. Et du coup, on mange ce qui est à portée de main. Et, euh, et je pense qu'il y a là une erreur profonde. Euh, la nourriture fait partie aussi de notre rapport à la qualité de vie et à la vie spirituelle, même, on pourrait dire. Donc, cultivons une certaine sagesse, une certaine sobriété aussi, dans la mesure où il est nécessaire de ne pas être alourdi par la nourriture et la boisson, et, et une certaine santé également, qui sont des aspects nécessaires à la vie humaine.